Alléluia, bien-aimés, shalom, shalom à vous, bien-aimés. Bonsoir ou bonjour de là où vous êtes ou à l'heure que vous pourriez me suivre. Bienvenue dans ce moment de partage, le moment de la bonne nouvelle où nous voulons partager un moment spirituel, un moment avec notre Seigneur. Merci à vous de vous être connectés. Vous avez laissé un temps pour pouvoir consacrer ce temps à notre Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Bien-aimé, de là où tu es, prends le lien, partage à toutes ces personnes qui sont encore disponibles pour pouvoir nous suivre et venir partager ce moment de connexion ensemble. Je bénis l'Éternel parce que il est notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, car sa parole dit, la lumière de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nzambalola azwa lukumu bisika oye azwami afandi nangwende naye. Je te bénis aussi, toi bien-aimé qui est en train de me suivre ce soir. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous sur ce thème qui n'est que les 5 portes spirituelles qui s'ouvrent au milieu de la nuit. Mais avant que nous puissions décortiquer et entrer dans les vifs du sujet, je souhaiterais quand même avant tout que nous puissions rendre grâce et gloire à notre Seigneur Dieu. Je vais prier là où tu es aussi, tu peux aussi prier pour ce moment que nous allons passer avec notre Dieu. Père éternel, Nzambe Papa, Topesio, merci parce que vous allez Nzambe Nabiso. Seigneur, nous venons laisser ce moment entre tes mains, ce moment de partage, Père des gloires. Seigneur, toi seul qui es le maître de temps et des circonstances, tu savais que Seigneur, que nous allons nous rencontrer à cette heure ici, au milieu de la nuit, Seigneur. Nzambalola papa, tika ete molimo mo santu na yo, que le Saint-Esprit vienne nous conduire, vienne prendre possession de toutes choses. Seigneur, que ma personne puisse s'effacer, que toi tu puisses prendre place en ce lieu, Seigneur. Oh Dieu, que toute personne qui est en train d'écouter cette parole, que cette exhortation, cet enseignement qui sera prêché, Seigneur, que cela puisse toucher, Seigneur, qui puisse emmener une personne à la compréhension spirituelle des choses qui seront dites ici, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Conduis-nous en toutes choses. Que ma bouche se taise et que le Saint-Esprit lui puisse prendre contrôle et parler. Seigneur, merci beaucoup pour ton onction, merci beaucoup pour ta présence. Sois loué, sois béni, Père éternel des armées. Nous te disons ainsi, nous avons ainsi prié dans les noms puissants de Jésus-Christ et nous disons Amen. Alléluia, que Dieu soit loué. Bien-aimé, comme je disais tantôt, le thème de ce soir que le Seigneur m'a mis à cœur n'est que les 5 portes spirituelles qui s'ouvrent au milieu de la nuit. Les 5 portes qui s'ouvrent au milieu de la nuit. Évidemment, cela a été tiré de 10 vierges. Vous connaissez bien ce passage dans le livre de Matthieu. Bien-aimé, lorsque les 10 vierges, chaque personne avait son huile au milieu de la nuit, vous connaissez de cela dans ce récit de ce qui s'est passé. D'autres n'avaient plus d'huile et d'autres avaient encore l'huile qui attendait l'époux. Mais laissez-moi vous dire ce soir dans mon introduction, la nuit
dans la dimension spirituelle n'est pas seulement un moment de repos physique. C'est aussi une période de grande activité spirituelle. La Bible nous montre que cela est souvent au milieu de la nuit que Dieu agit puissamment. Que les combats se livrent et que les destinées basculent. Ma destinée à Batou, des fois c'est dans la nuit que les choses viennent s'opérer et que Dieu vient changer les choses et Dieu agit souvent au milieu de la nuit. Beaucoup entendent le jour pour pouvoir prier, alors que Dieu programme certaines réponses exclusivement pendant la nuit. La nuit, il est le moment où la chair est faible, l'âme est calme. L'esprit devient plus réceptif à des choses spirituelles. C'est pourquoi la nuit, lorsque tout devient silencieux et que l'homme cesse son activité, un autre monde semble s'activer. Dans cette atmosphère calme et profonde, Dieu choisit souvent de se manifester. Alléluia, que Dieu soit loué. 1. La porte de la visitation divine. Vous connaissez bien le livre de Job. Nous prendrons dans le livre de Job 33, versets 14 à 16. Écoutez ce qu'il dit, la parole de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prête point garde. 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau des instructions. Ici, ce passage montre clairement que Dieu utilise la nuit et le sommeil pour parler, avertir et instruire l'homme dans toutes ces choses que Dieu vient avertir. La nuit est un temps de visitation directe. Dieu ne visite pas toujours quand il y a agitation. Quand il y a agitation, il visite quand l'homme est dépouillé de son contrôle. Beaucoup n'attendent pas Dieu le jour parce que leur volonté est trop active. Mais la nuit, Dieu ouvre l'oreille spirituelle. Je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les oreilles spirituelles afin que tu puisses commencer à comprendre et à entendre. Si tu dors spirituellement la nuit, tu peux rater des instructions vitales dans ta destinée. Cela veut dire, tu es passive ou inactive. Tu peux ne pas discerner ce que Dieu veut te communiquer, surtout dans les moments sensibles comme la nuit. Oh bien-aimé, je prie que tu ne puisses pas être passive ni inactive, mais sois réceptive à la parole et à l'entendement de Dieu. C'est-à-dire, autrement dit, même si Dieu parle par des pensées, par des rêves, une conviction intérieure, tu peux passer à côté du message et donc manquer une direction importante pour ta vie. 2. La porte de la délivrance soudaine. Alléluia, que Dieu soit loué. J'aime beaucoup ce passage ici dans le livre de Actes 16, du verset 25 au verset 26. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient.
les prisonniers les entendaient chanter. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, ou même un instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il existe des captivités qui résistent aux prières ordinaires. Lorsque tu pries dans une atmosphère, tu pries dans une normalité, il y a des choses qui résistent à ta prière ordinaire. Mais au milieu de la nuit, certaines chaînes ne peuvent plus soutenir leur maintien. La nuit devient comme un tribunal spirituel lorsque la prière et la louange s'élèvent à cette heure-là. Les fondations des prisons spirituelles sont ébranlées et s'écroulent. Ce qui ne cède pas le jour peut tomber pendant la nuit. Alléluia. Si tu avais des choses qui n'ont pas cédé pendant la journée, Dieu fera en sorte par tes prières, par tout ce que tu feras pendant la nuit, cela va s'écrouler et cela tombera au nom de Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, si nous poussons un peu plus loin, dans ce prison de Paul et Silas, verset 16, de 30 à 31, on voit aussi un changement de temps. Le joaillier, autrefois gardien de prison, devient un homme en quête de salut. Paul lui dit, crois seulement, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ce qu'on dit, Mélie, gardien, on est à prison. À Touni Paul, que dois-je faire? Paul lui a dit, crois seulement, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est ainsi la nuit n'apporte pas seulement la délivrance, elle peut aussi ouvrir la porte du salut et transformer des vies. Parce que là où il y a une délivrance, il peut y aussi avoir tout d'un coup l'embrassage du salut. Il y a des gens au bako bongwama. Lorsqu'il y a une délivrance quelque part, il y aura aussi des païens, des personnes qui seront là aussi, qui ne connaissent pas le Christ, et ils verront la démonstration, la puissance de notre Dieu. Et cela aussi, cela viendra la manifestation pour pouvoir embrasser le salut au nom de Jésus. Alléluia. 3. Ici, nous parlons des alliances et des transferts spirituels. La porte des alliances et les transferts spirituels. Au milieu de la nuit, cet homme eut frayeur. Il se penchant et voici une femme était couchée à ses pieds. Ici, je viens évoquer l'histoire de Ruth. Vous connaissez bien Ruth et Boaz. Dans le verset 8, ici, plutôt plus, je dirais, dans l'histoire de Ruth, dans ce verset, ici, on vient rappeler au milieu de la nuit, lorsque Ruth était venue se coucher aux pieds. Et il s'est couché aux pieds de Boaz. Et ensuite, il lui dit, qui es-tu? Et Ruth répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton œil sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de lire la Bible, j'ai trouvé cela fascinant, j'ai trouvé cela émouvant, et j'ai trouvé que, waouh, Dieu est merveilleux. Dans ce verset de Ruth, de l'histoire de Ruth et Boaz. Mais l'explication de ce verset, de ce parti en question, là où on parle
étends ton œil sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ce passage se déroule au milieu de la nuit, au moment stratégique où Ruth se place au pied de Boaz dans une attitude d'humilité et de soumission. Elle ne vient pas seulement pour demander de l'aide, mais pour réclamer un droit de rachat. Éteins ton œil plutôt est une expression symbolique qui signifie couvre-moi, protège-moi, prends la responsabilité de ma destinée. La clé de ce contexte biblique, Boaz est un rédempteur Goël, c'est-à-dire quelqu'un qui a le droit de restaurer la vie, l'héritage et la sécurité d'un membre de famille. Le sens spirituel dans ce récit, la nuit devient ici un moment de positionnement stratégique pour Ruth, accéder à une nouvelle saison de sa vie. Ce moment déclenche plutôt sa restauration et son élévation. Cela montre que certaines décisions et rencontrées qui changent une destinée se produisent dans un moment discret, comme la nuit. Yaya, la nuit, il se passe beaucoup de choses. Yango, nakukopesa, mwanda kisa, nakukoloba, comme des fois dans les couples ou dans des choses ou des fois les décisions même dans les politiques ou dans d'autres situations, les meilleurs moments des choses se passent toujours la nuit. C'est dans la nuit qu'il y a des alliances et il y a beaucoup de choses qui se positionnent. La nuit des alliances. C'est pourquoi les occultistes plutôt préfèrent la nuit pour faire leur tentation. Mais notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, lui aussi opère dans ces moments de dimension où il change ta destinée et où il change toute chose. Si tu négliges la nuit, d'autres peuvent influencer ton avenir pendant que tu dors. Bien-aimé, je viens t'insuffler, je viens t'encourager à ne jamais laisser ta nuit être influencée par des esprits autres, mais sois éveillé, sois attentif, reste dans la prière, même quand tu dors dans ta conscience, sois éveillé dans la prière. 4. La porte de la direction et de stratégie divine. Nous irons dans le livre de 1 Samuel 3, versets 3 à 10. En résumé, là où Samuel, Dieu était en train d'appeler Samuel et il y avait une incompréhension avec Samuel qui ne comprenait pas l'appel de Dieu lorsque Dieu appelait Samuel. Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais Dieu appelait Samuel dans le silence de la nuit, alors qu'il était couché et disponible. Ce passage montre que Dieu parle rarement dans le bruit et dans la distraction, mais dans le calme où l'oreille spirituelle peut discerner la voix de l'Éternel. C'est pourquoi on peut dire que la nuit est une école où Dieu forme l'oreille spirituelle. Dieu dans la nuit viendra former ton oreille spirituelle afin que tu puisses atteindre une dimension compréhensive de la voix de Dieu. Samuel ne reconnaît pas immédiatement la voix de Dieu, ce qui enseigne que manque de discernement peut faire manquer
un appel divin. Et pourtant, ce n'est pas seulement le manque de puissance spirituelle qui fait échouer, mais souvent le manque de discernement, c'est qui fait que on ne peut pas entendre ce que Dieu dit. Tu peux prier, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ce n'est pas dit que si tu n'as pas la puissance, mais tu peux avoir la puissance, mais l'entendement, le discernement, à entendre la voix de Dieu, tu ne l'entends pas, parce que tu n'es pas concentré, parce que tu n'as pas le discernement, tu ne connais pas la voix de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à être dans son école spirituelle, à pouvoir comprendre et entendre, faire la différence entre la voix de l'homme qui t'appelle et la voix de lui-même, le Dieu, l'Éternel des armées. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit, tu sais comprendre et tu sais entendre. 5. La porte du jugement et du changement de saison. Gloire à Dieu. Dans le livre de Exode 12, verset 29, la Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa. L'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Ici, on vient nous rappeler les choses de la manière que le Seigneur avait procédé. La nuit apparaît ici comme un temps de jugement divin et de basculement décisif. C'est que Pharaon refusait la journée, Dieu l'a tranché dans le silence, dans la nuit. Yaya, Nzamba za muninga na yote. Boya na kata journée, Nzamba va récupérer la nuit. Et lui sait comment faire les choses. Parce que il est Dieu. Bien évidemment, sans débat, sans négociation, sans retard, l'intervention divine a marqué un point de rupture. La nuit devient ainsi le moment de verdict. La fin d'une oppression prolongée, le jugement d'un système résistant, le déclenchement d'une libération collective. Certaines saisons ne se changent pas par les discussions humaines, mais par des interventions souveraines de Dieu dans le temps caché. Nzamba yebi moko tanguye asala kamakamunaye. Lui viendra intervenir au moment opportun dans ta vie. Mais toi, reste demeuré dans la prière. Reste focalisé dans la prière. Sois attentif à la voix de l'Éternel. Lorsque Dieu va t'appeler, va te parler, tu sauras comprendre qu'est-ce qu'il dit l'Éternel. Ainsi la nuit peut devenir le lieu où Dieu met fin à ce qui retenait son peuple et ouvre la porte d'une nouvelle exode. Alléluia. J'espère que jusqu'à là, quelqu'un est en train de comprendre la profondeur spirituelle de ce que je suis en train de dire. Conclusion. Ne méprise jamais la nuit, car elle n'est pas un simple temps de repos, bien-aimé, mais souvent un moment spirituel et stratégique. Ne laisse pas surprendre par le sommeil lorsque des réalités invisibles peuvent être en mouvement autour de ta destinée.
Car il existe des heures où ce qui est décidé dans le monde spirituel peut influencer le cours de ta vie. Bien-aimé, la clé du principe spirituel, ou la spiritualité avec sa clé. Si tu veux prendre possession des portes de ta vie, tu dois apprendre à te tenir en veille. Même lorsque les autres dorment, tu dois apprendre à demeurer dans la prière. Tu dois apprendre à veiller sur ta destinée. Soki yaya na yo, ndeko na yo, mama na yo, papa na yo, alali, mobali na yo, to mwasi na yo, alali. Toi, continue à veiller. Comme Paul et Silas étaient en train de chanter des louanges à l'Éternel, adorer le Seigneur. Toi, demeure dans la prière. Continue à veiller dans la prière. Car il y aura des saisons où la prière de la nuit devient une clé d'autorité et de positionnement spirituel. Parce que dans la nuit, lorsque tu as la clé spirituelle, tu peux ouvrir toutes les portes là où toute chose est fermée. Parce que le Seigneur te donnera la possibilité d'entrer et de déverrouiller les choses dans ta vie. Et c'est là où que ta saison viendra à s'ouvrir. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 62, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, Seigneur. » La compréhension au sens spirituel de ce verset montre une posture en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu. Ne laisse pas la nuit être le temps de passivité, mais un moment de connexion volontaire avec Dieu. Koti kate butu na yo ezala moma moko boye ya wele olali lo matekita olali lokola légume moko boye olembi. Non, sois coriace, sois dur, mets-toi dans la prière et une posture d'élément. Mets-toi en position de prière afin que tu aies une position, provoque une connexion avec le Seigneur. Afin que tu aies une connexion avec le Seigneur, que Dieu établisse cette connexion et que Dieu te donne la clé de pouvoir ouvrir la porte de ta destinée. Ainsi, c'est lui qui apprend à prier. Quand les autres dorment, apprend aussi à se positionner spirituellement pour saisir les portes de sa destinée. Bien-aimé, ce soir, j'étais venu te relater les 5 portes spirituelles qui s'ouvrent au milieu de la nuit. J'espère que ce message t'a apporté la connexion, la motivation. J'étais venu t'ouvrir les yeux spirituels, l'entendement spirituel, afin que tu puisses te connecter en cette nuit avec Dieu. Dieu veut que tu puisses demeurer dans la prière. Dieu veut que tu puisses demeurer dans sa présence. Dieu veut que tu puisses voir et entendre spirituellement. Ne dors pas, ne dormez pas plutôt comme des légumes. Ne soyez pas cassés. Mais lorsque le corps dort, mais ton esprit reste éveillé et connecté à Dieu. Samuel, Dieu l'avait appelé pendant la nuit. Et Dieu aussi t'appellera dans la nuit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'espère que cet enseignement
cette exhortation, cette parole t'a fait du bien et t'a ouvert les papilles spirituelles afin que tu puisses comprendre la gravité et la grandeur de la nuit, de ce qui se passe pendant la nuit. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as entendu cette parole. Nzamba lola asimba motema na yo, Nzamba fortifie yo, toujours à demeurer dans la prière. C'était votre serviteur, le docteur Patrick Balondo, le réfléchi de l'Éternel. Dieu avait mis ce message dans mon cœur afin de pouvoir partager avec vous. Soyez bénis, soyez puissamment bénis à travers ce message. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous connaissons, il est vivant, Jésus-Christ. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Nous nous reverrons au prochain numéro de la bonne nouvelle. Sur ce, par ici, que moi je vous laisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Passez une excellente soirée ou une bonne journée au moment où vous recevrez ce message. Bye bye, on se dit à la prochaine. Merci à vous.